Voici Barbara et Véronique, deux femmes qui connaissent bien le statut de l'auto-entrepreneur. Être son propre patron, décider de son emploi du temps et surtout faire du chiffre, le statut les a séduites. Pourtant, aujourd'hui, le régime alléchant de l'auto-entrepreneur pourrait basculer vers un régime classique. Barbara entame sa 3e année, une année décisive pour elle. Là, je me suis dit, mon monde s'écroule, je vais peut-être être obligée de redevenir salariée dans un grand groupe d'assurance, ce que j'avais choisi d'arrêter. Ce qui effraie ces femmes, la logique du plafond. La réforme prévoit que si pendant 2 années consécutives, le chiffre d'affaires dépassait 19 000 € pour les services et 47 500 € pour le commerce, l'auto-entrepreneur devrait basculer dans le régime classique. Les seuils précédents étaient respectivement de 32 600 € et 81 500 €. En 2012, je me suis trouvée confrontée à la logique de freiner pour ne pas dépasser. Et ça, c'est quand même assez frustrant, quoi. Il y a 0 risque quand vous êtes auto-entrepreneur. Quel est le but de cette limitation si basse? Je n'ai pas créé non plus mon activité pour ne gagner que le SMIC. Pour Francis Goua, président de la CAPEB d'Indre-et-Loire, le statut de l'auto-entrepreneur est en grande partie responsable de la concurrence déloyale dans le secteur du bâtiment. Quand on va faire un devis, le client va regarder le prix au final et c'est normal. Il ne va pas comprendre qu'il y en a un qui a 32 000 et l'autre à 15 000. Comment on va pouvoir expliquer ça? On va dire, nous on paye beaucoup plus de charges. C'est pas acceptable. Un régime qui avait été créé par Hervé Novelli, alors ancien secrétaire d'État au commerce. Aujourd'hui, il accuse le gouvernement de frapper la croissance économique. On va dissuader beaucoup de gens de développer une activité, réduire d'1/3 leur capacité de travail, c'est proprement stupéfiant en cette période de crise. Je pointe du doigt la CAPEB, cette organisation du bâtiment, organisation professionnelle qui depuis le début a voulu tuer ce statut, elle va finir par y parvenir. Aujourd'hui, l'Indre-et-Loire compte plus de 7 200 auto-entreprises. Les secteurs les plus actifs restent le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration.